Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'introduis donc un message qui a pour thème l'endurance dans l'épreuve, avec pour texte de référence le livre d'Hébreux, chapitre 12, les 3 premiers versets. L'orateur, c'est donc le pasteur Claude Missindimazi. Ce message est vraiment un enseignement sur l'épreuve, épreuve indispensable dans la marche du chrétien, les moyens de persévérer dans l'épreuve, donc de pouvoir être endurant durant cette épreuve. Ce message vous révélera également le premier ennemi du chrétien dans l'épreuve, à savoir le découragement, et les moyens d'en venir à bout. Je vous exhorte vraiment à l'écouter et à vous enrichir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Parce que ce matin, nous attendons la louange. Amen. Ça n'a pas été facile pour lui cette semaine. Puis il a dit oui à l'engagement de louer et d'adorer le Seigneur, de conduire la louange, une première. Jusqu'à ce matin, le piano ne marchait plus. Donc certains se sont posés la question, pourquoi on a célébré la Sainte Seine avant la prédication, etc. C'était entre-temps en coulisses, on était en train donc d'attendre le piano de notre frère Lionel qui est reparti à la maison chercher son piano. Donc parce que je me suis dit que quand c'est une première, il faut que les conditions soient réunies. Amen. Parce que quand les conditions ne sont pas réunies, on peut être traumatisé. Donc c'est pour ça que les bénissons Dieu, c'est ce que les choses sont dans l'ordre, nous avons eu un bon moment de louange. Et le piano qui est en panne sera réparé. Amen. Et on nous réglera son compte en temps et en heure. Que le Seigneur soit béni donc pour ce temps avec notre frère Michel, que le Seigneur le bénisse, l'encourage. Et qu'il y ait cette diversité donc de leaders dans l'Assemblée, c'est une bonne chose pour la gloire du Seigneur. Alors je vous invite à vous lever, on va lire ensemble un passage donc tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Un passage connu. Il y a un passage qui est à la base de notre méditation ce matin. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, nous courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, comme nous l'avons chanté, à jamais tu sauras. Amen. Car tu es vraiment indétrônable. Amen. Ton règne est éternel. Amen. Car tu n'as ni commencement ni fin. Amen. Tu es l'alpha de notre culte et tu en seras aussi l'oméga. C'est pour ça que nous nous inclinons devant toi. Après avoir apporté nos gerbes de louange, d'adoration et d'admiration, nous voici pour t'écouter. Nous te prions que la puissance de ton Esprit Saint, lui qui a le pouvoir de convaincre, lui qui a le pouvoir d'illuminer les yeux de nos cœurs, soit toujours à l'heure, afin que ceux qui sont là écoutent et ceux qui sont au loin écoutent également ta parole, et que cette parole, Seigneur, les touche, les transforme pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je me soumets à l'autorité des Écritures.
Et je crois que ce livre est inspiré, ce livre est voulu de toi, ce livre exprime ta volonté. Et Seigneur, mon cœur, nos cœurs sont prêts à entendre, à obéir par ta force, et par ton esprit. Amen. Merci. Le texte de ce matin nous interroge sur l'endurance dans la vie chrétienne. Comment courir jusqu'au bout la course de longue distance que le Seigneur nous propose. J'ai été profondément surpris par la portée, la force de la dernière injonction de ce verset 3 qui nous dit de considérer celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Dans d'autres textes, nous avons « afin que vous ne vous laissez pas accabler par le découragement ». Afin que vous ne vous laissez pas abattre, vous ne soyez pas vaincus par le découragement. Ainsi, cela montre bien que le découragement est une arme redoutable. Une arme qui peut nous détruire. Et je l'ai souvent dit que le découragement est l'arme la plus terrible que Satan utilise à l'égard des enfants de Dieu. Même si nous ne sommes pas chrétiens, il y a des temps dans nos vies où nous sommes vraiment découragés, déprimés, où nous ne croyons en rien, où nous avons envie de fuir, de nous cacher, parce que nous sommes totalement encerclés par une émotion de doute, une grande interrogation sur le sens même de nos vies et le bien fondé de notre existence. Le découragement est une arme terrible. Certains sont poussés au suicide. Certains sont poussés à la démission. Certains sont poussés à la fuite exagérée. Et c'est pour ça que le chrétien doit combattre le découragement. Nous savons qu'il y a plusieurs causes de découragement. Certains peut-être en tant que croyants peuvent se dire « mais je donne beaucoup, mais pourtant je reçois peu ». Certains pourront se dire « je conforme ma vie au Seigneur, aux normes de Dieu, mais pourtant je n'ai que des problèmes ». Certains pourront dire « finalement je donne beaucoup de temps au Seigneur, mais j'ai l'impression de perdre mon temps, parce que rien ne change ». Certains pourront peut-être penser et dire « mais je lis ma Bible chaque jour, je prie chaque jour, je suis régulier à l'église constamment, mais pourtant c'est le chaos, le fiasco dans ma propre maison. » Certains pourront dire « mais je prie le Seigneur de tout mon cœur, mais mon mari ne se convertit toujours pas, mes enfants sont devenus des enfants capricieux et difficiles. » Certains pourront dire « mais ça fait des années que tu vas à l'église, mais regarde tes enfants. » Et ils ne respectent plus rien aujourd'hui. Certains peut-être prient durant plusieurs années que Dieu les touche et que sans doute peut-être la médecine les aide, mais il n'y a rien qui change. Et on se pose des questions, mais puisque Dieu est si puissant, puisqu'il a promis tant de choses, où est-il lorsqu'on a besoin de lui? Nous savons dès qu'un malheur arrive, dès qu'une tragédie arrive, dès qu'il y a une difficulté, même ceux qui ne prient pas s'adressent au Tout-Puissant. Mais oh, s'il y avait un Dieu, où était-il quand cet avion s'est écrasé, ou cet hélicoptère s'est écrasé, ou cette voiture s'est écrasée? Mais où est Dieu quand on a besoin de lui? Et le découragement est là. On lâche prise. On veut abandonner. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que il y a une solution au découragement. Amen. Dieu veut que nous soyons vainqueurs. Amen. Dieu veut que nous allions jusqu'au bout de la course. Amen. Et que nous recevons la couronne de vie. Amen. Donc il est question d'endurance, de caractère, de stabilité, de persévérance jusqu'au bout. Amen. Il ne faut pas jeter l'éponge. Même quand les choses sont difficiles, même quand les tempêtes sont là, même quand les vents soufflent, même quand on a l'impression que tout est balayé, que nos préoccupations ne sont pas considérées, Dieu est sur le trône et dirige toutes choses. C'est pour ça que
l'apôtre, l'écrivain sacré veut nous encourager. Considérez, ayez les yeux fixés sur Jésus. Lui qui a triomphé et qui est maintenant dans la gloire, assis à la droite du trône de Dieu. C'est là notre fin. C'est là notre but et c'est là notre objectif. Mais avant de voir les éléments que l'auteur nous donne sur la manière de surmonter le découragement, sur la manière de courir cette belle course de la foi, j'aimerais dire que avant de répondre à cette question, comment courir jusqu'au bout la course de longue distance qu'on nous propose, je veux dire que cette compétition, cette course n'est pas ouverte à tous, mais seulement aux chrétiens. Amen. Seulement les chrétiens peuvent courir la course de la foi. Si tu n'es pas chrétien, tu ne pourras pas participer à cette course d'endurance. Il faut devenir chrétien. Comment le devient-on? Il faut reconnaître que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Romains chapitre 3. Lorsque tu reconnais que tu es un pécheur, à la lumière de ce que Dieu dit, tu dois croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour être ton sauveur. Amen. Le sauveur qui te sauve de ton péché, de cet état de perdition. Car Christ est mort sur la croix pour tous les hommes. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu t'aime comme tu es. Dieu ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Mais il veut ton cœur. Il veut ta vie. Il veut régner en toi. Il veut gouverner ta vie. Ainsi, lorsque tu crois en Jésus-Christ, que tu acceptes ce que Christ a fait pour toi sur la croix, tout ce qu'il a accompli pour ton salut, pour ton bien-être, et que tu l'invites à entrer dans ton cœur en te repentant de tes péchés, le Seigneur promet de entrer dans ta vie, dans ton cœur, de venir y habiter et de souper avec toi, et il deviendra ainsi ton Seigneur et ton Sauveur. Tu recevras le don du Saint-Esprit et tu auras tant de privilèges, le privilège d'appeler Dieu ton Père. Et de vivre avec lui, de fréquenter le Christ. Alors ce matin, si tu n'es pas encore chrétien, tu peux le devenir à cet instant. Tu peux t'adresser au Seigneur maintenant, lui dire: Seigneur Jésus-Christ, humblement, je reconnais que j'ai péché en parole et en acte et en pensée et que je suis coupable. Mais je viens à toi parce que je crois ce que la Bible dit, que Christ est mort pour les pécheurs. Je crois que tu t'as accompli sur la croix afin que mes péchés soient enlevés et pardonnés et que tu me donnes le salut. Alors je décide, je crois que ce que tu vas dire au Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur qui est présent ici maintenant, écoute ta prière, il t'entend, il verra, il voit et il viendra te visiter. Et lorsque tu recevras ce salut, le salut est une personne, c'est Jésus dans ton cœur. Alors, que tu le veuilles ou pas, tu es déjà participant, engagé dans cette grande course, dans cette grande compétition. Et dans cette grande compétition, il y aura des choses à faire. Dans cette grande compétition, dans cette grande course, tu sauras dès le départ que la vie chrétienne n'est pas facile. Parce que c'est une vie compliquée. C'est une vie parsemée d'obstacles, d'embûches. Mais c'est une vie merveilleuse parce que nous ne courons pas derrière un échoué quelque sorte, mais nous courons derrière un vainqueur. Amen. Le chrétien a l'assurance, la conviction qu'à la fin, il gagnera. Amen. Mais il faut bien rétablir les faits. Être chrétien n'est pas facile. Être chrétien n'est pas facile. Il s'agit de prendre chaque jour sa croix et de suivre Christ. Il s'agit de vivre dans un monde où le Christ est rejeté.
Il s'agit de suivre Jésus dans un environnement de rejet total, de moralité, d'éthique chrétienne. Il s'agit d'aimer Jésus alors qu'on le critique. Il s'agit d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur alors qu'on nous quitte. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Le chrétien est un être humain dans un monde empoisonné par le péché, mais qui porte au-dedans de lui le Christ vainqueur. Et qui a reçu l'Esprit du Seigneur et qui est participant à cette belle course. Et à la fin, s'il résiste, s'il court jusqu'au bout, il gagnera. C'est pour cela que la vie chrétienne se compare plus à une épreuve d'endurance qu'à un sprint, en raison de la persévérance exigée. Il s'agit de bien commencer, de donner sa vie à Jésus. Mais ce qui compte surtout, c'est l'endurance qui nous permet de terminer en beauté. Comment courir jusqu'au bout la course de longue distance qu'on nous propose? Voyons ensemble de cette métaphore tirée donc du monde sportif 4 voire 5 considérations pour rester ferme dans la course qu'on nous propose. J'ai été béni en lisant ce texte parce que j'aime le sport. Quand j'étais plus jeune, j'ai pratiqué beaucoup de sport. J'étais un excellent, et je le dis sans orgueil, un excellent joueur de handball. Un arrière droit terrible. Puisque j'ai été sélectionné en équipe de France junior. Donc j'avais un bon niveau. Et je me donnais totalement à ce sport. Et je suis un peu triste, entre guillemets, de ce qu'aujourd'hui, l'équipe de France de handball est une équipe remarquable, plus que l'équipe de football. Mais ils gagnent moins que les footballeurs qui courent derrière un ballon qui sont vite fatigués. Mais parce qu'ils ont beaucoup plus d'adeptes. Et j'aimerais qu'on pousse davantage le handball parce que c'est un sport spectaculaire, merveilleux. J'en ferme la parenthèse. J'aimais réellement le sport, je me donnais tout entier à ce sport. Je ne pensais pas faire carrière dans ce sport, mais en tout cas j'ai été de plus en plus engagé, plus en plus dans les compétitions, jusqu'au jour où tout s'est arrêté, où j'ai un pied cassé, et j'ai donc dû arrêter le sport. Maintenant, avec le temps, avec beaucoup de recul, je me dis que c'est Dieu qui a permis que ça se passe comme ça. Parce que je n'étais plus du tout dans notre église les dimanches. Puisque les matchs se jouaient les dimanches. Et lorsqu'on se déplaçait dans toute la France pour des matchs, on partait bien sûr soit le vendredi ou le samedi et on revenait le dimanche soir. Donc, j'étais absent au culte du Seigneur. Et comme celui qui a créé toutes choses et qui a été depuis le commencement avait décidé de m'appeler pour être prédicateur, il a dit non, si je le laisse là, je vais peut-être le perdre. Alors ne croyez pas que Dieu est pour la blessure, non. Mais Dieu sait nous stopper d'une certaine manière, puisque je suis guéri, pour que nous puissions prendre son chemin. Alors les années ont passé. Je me suis donc engagé dans les œuvres du Seigneur, et je suis encore jusqu'à maintenant, nous sommes encore jusqu'à maintenant dans l'œuvre de Dieu. Mais je n'ai pas oublié le sport. Parce qu'entre-temps, j'ai encore pris mes chaussures de sport. Non pas pour le handball, mais cette fois-ci pour le marathon. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Parce que j'arrive maintenant, alors que je suis quand même un peu plus âgé que jadis, à courir 36 km sans m'arrêter. Qui fait mieux ici? Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. Et cette image que nous avons va beaucoup nous parler sur l'endurance. Car c'est pas parce que tu rêves devant ton petit écran d'être un grand athlète que tu le sauras. Il faut entrer dans le monde réel. Il faut chausser tes chaussures de sport. Il faut prendre les vêtements adaptés au sport et il faut pratiquer le sport.
C'est lorsque tu vas entrer dans ce monde, la pratique de le monde réel, que tu vas te rendre compte des difficultés, des sacrifices, mais des capacités insoupçonnées que Dieu a mis en nous. Parce que nous pouvons le faire, mais nous n'avons pas envie de le faire. Alors moi je me suis dit dans ma tête, puisque j'allais souvent à New York, je dis je prépare le marathon de New York, 42 kilomètres et quelques centaines de mètres. Alors c'était mon objectif. Même si je suis à 36, croyez-moi, pour quitter 36 à 42, c'est dur. Mais pourtant c'est peu de kilomètres, mais c'est dur. Mais nous allons comprendre que tout est possible. Et que lorsque nous sommes chrétiens, des athlètes chrétiens, nous aussi nous nous engageons. Nous faisons partie de cette épreuve sportive, cette compétition, c'est une course d'endurance. Et si tu veux réussir, il faut que tu sois coaché par le Christ lui-même. Et par tous ceux qui nous ont précédés. Regardez des athlètes de haut niveau. Ils ont des capacités. Ils se sont entraînés longuement. Mais aujourd'hui, on parle même des préparateurs physiques. On doit les préparer pour gagner un match. Le vendredi, je parlais des PSG Paris Saint-Germain qui a gagné contre Chelsea. Et j'ai écouté l'entraîneur de Paris Saint-Germain dire que je les ai préparés mentalement. C'est-à-dire que même s'ils ont les capacités physiques et qu'ils ont des bons éléments, des bons joueurs, et qu'ils ont la bonne technique, ce n'est pas suffisant pour gagner, il faut se préparer mentalement. Parce qu'il y a des périodes, il y a des moments où même l'athlète de haut niveau est sans ressources, et comme diminué, le corps ne réagit plus. Mais quand on est préparé mentalement, c'est beaucoup plus le courage, la focalisation, le focus sur l'objectif à atteindre qui va le pousser à aller de l'avant, se dépasser. Et je veux vous coacher ce matin, si vous me le permettrez, si vous me le permettez par la grâce de Dieu. Si tu veux te préparer à gagner jusqu'au bout, traverser la ligne d'arrivée, la course du Seigneur, tu dois penser toujours jusqu'à la ligne d'arrivée à ceux qui ont gagné cette course avant toi. Amen. Tu dois penser toujours jusqu'à la ligne d'arrivée à ceux qui ont gagné cette course avant toi. La Bible nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous avons une grande foule de témoins qui nous entourent. Qui sont ces témoins? Qui sont-ils? Ce sont tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est tous les héros de la foi. Le chapitre 11 présente là une galerie des champions de Dieu. Ces héros sont à la fois témoins et spectateurs. Eux, ils ont démontré et ils ont rendu témoignage que Dieu est digne de foi. Amen. Que la foi est invincible. Amen. Que la foi supporte tout. Amen. La foi dépasse les moments de doute, de blues. La foi triomphe de l'incertitude. Amen. La foi croit que Dieu est fidèle jusqu'au bout. Amen. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une immense foule, les héros de la foi, et ils sont là pour attester que oui, la victoire est possible. Amen. Les spectateurs ne viennent d'ailleurs pas seulement pour voir, mais aussi pour encourager et conduire les athlètes à se déplacer, à se dépasser plutôt. Ainsi, dans la liste des héros de la foi, il est question de Moïse et de bien d'autres qui ont triomphé par la foi d'Abraham et tous les autres. La Bible nous dit qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Mais ils sont tous morts dans la foi. Mon frère, ma soeur, cher ami, si tu veux tenir ferme,
si tu vas aller au bout de ta course, la course de la foi de la vie, parce que tu es chrétien, il faut t'armer de cette pensée que avant toi, avant tes épreuves, et dans tes épreuves, d'autres comme toi, ils sont passés, mais ils ont triomphé. Amen. Ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils n'ont pas rebroussé chemin. Mais ils sont allés jusqu'au bout parce que Dieu les a aidés. Amen. Tout cela, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ils sont autour de nous. Eux aussi ont fini leur course et nous regardent et nous encouragent. Plutôt, regardons-les. Frères et sœurs, c'est une réalité. Lorsque nous rentrons dans le marathon de Dieu, nous avons besoin d'être encouragés. Lorsque nous sommes dans cette course d'endurance, nous avons besoin d'être encouragés. Et ce matin, j'aimerais que tous dans cette assemblée, vous soyez encouragés, que nous soyons tous des encouragements. Parce que lorsque nous sommes dans un groupe, on devient plus fort. Lorsque je m'entraîne, et malheureusement, ou peut-être heureusement, je m'entraîne seul. Mais à force de m'entraîner, j'ai maintenant des copains de course. Et quand j'arrive au kilomètre 30, où je sais que mes jambes ne répondent pas, mes copains de course qui me connaissent à la langue, parce que à force de faire le même parcours, on se connaît, on se salue, on se fait des clins d'œil, ils savent que le copain est fatigué, ils arrivent à mon niveau, ils m'encerclent parce que souvent il y a plusieurs clubs, ils sont en groupe, donc ils m'encerclent et moi comme je suis fatigué, je m'accroche à eux, puis je dis que c'est psychologique. Et je me mets à courir alors que mes jambes ne répondent pas, je me laisse porter par eux. Alléluia. Dans la vie chrétienne, c'est important d'être encouragé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand tu es le super héros, même Spider-Man faillit, même Superman faillit, il faut quelqu'un pour t'encourager. Il faut des gens pour te porter en quelque sorte. C'est pas eux qui te portent, mais leur présence t'aide à aller de l'avant. Et que le Seigneur fasse que nous soyons des encourageurs entre guillemets. Des gens qui encouragent l'autre. Il n'est pas besoin quand un frère, quand un ami est vraiment déçu, découragé de beaucoup parler. Non, il s'agit simplement d'être là à côté de lui. Cette présence réconforte. Cette présence ragaillardit. Cette présence te donne envie de recommencer. Et c'est pour ça que l'apôtre lui dit, mais nous sommes aussi entourés d'une grande nuée des témoins. Parce que nous avons besoin d'être entourés. Il y a quelques jours, je disais dans cette assemblée que je passais par un moment difficile et que j'avais dit à mon épouse de prier pour moi parce que oui, il peut arriver aussi où tout doute. Parce qu'il y avait une accumulation de choses qu'il fallait régler, qu'il fallait trouver des solutions. Et à un moment donné, on peut être accablé. C'est pour ça que ici, l'auteur nous dit de ne pas être abattu, de ne pas être vaincu par le découragement. Mais lorsque vous passez par là, et même Jésus lui-même a été connu un moment de doute à Gethsémane. Il avait eu besoin d'être entouré. L'apôtre Paul ne cesse pas de citer ceux qui l'ont encouragé, comme Timothée et bien d'autres dans ses épîtres. Et moi aussi j'avais besoin d'être encouragé, bien sûr. Mon épouse était la personne la plus appropriée pour m'aider dans ce sens. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire, je suis découragé. Mais je bénis Dieu parce qu'en cette semaine, j'ai pris le temps de jeûner, de prier pendant plusieurs jours, de me tenir devant Dieu, parce que je sais que le découragement est l'arme la plus puissante de Satan. Mais j'ai été heureux de dire combien, en dehors peut-être de mes amis qui ne sont pas toujours au courant de tout, je bénis Dieu pour notre sœur, ma Barbine, parce que c'est quelque chose qui fait partie d'elle. Et si je cite son nom, c'est parce que Paul citait les noms de ceux qui l'ont encouragé. Elle m'appelle constamment, elle me dit, pasteur, j'ai entendu ce que tu as dit, mon cher, je suis là pour t'encourager. Elle m'a rappelé certaines vérités et j'ai repris courage. Nous avons besoin de ce coup de fil de foi. Pas des gens simplement pour nous dire, ah, pasteur, priez pour moi. Mais ce coup de fil pour, pasteur, je suis là aussi pour vous. Parce que nous avons besoin de tous encouragements.
Je pourrais citer d'autres comme le frère David et bien d'autres. Mais elle dit non, mais je peux vous dire que nous devons être entourés pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. C'est tellement important l'encouragement. Et je bénis Dieu pour mon épouse parce que chaque dimanche, je vous l'assure, chaque dimanche, après chaque message, dès qu'elle arrive à la maison, elle me fait un gros câlin. J'ai droit à un gros bisou, à des félicitations. Amen. Dire, oh, tu as été bon, tu as été bon, tu as été bon. Elle fait des frais comme ça. Même le gaillard a besoin d'être encouragé. N'ayons pas peur de montrer notre fragilité. Parce que nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des êtres humains qui combattent le bon combat de la foi en vue d'obtenir la récompense céleste. Alors je bénis Dieu pour tous ceux qui encouragent. Et nous aussi avons des encouragements pour vous. Au nom du Seigneur, courons tous ensemble cette belle course. Et quand l'un est fatigué, sois à ses côtés pour l'aider. Voilà donc la première pensée qu'il nous faut garder. Si nous voulons aller jusqu'au bout de la course, pense à ceux qui t'ont précédé et qui ont gagné la course, qui ont traversé la ligne d'arrivée. Ensuite, toujours au verset 1, pensez toujours jusqu'à la ligne d'arrivée à rejeter tout ce qui vous empêche d'avancer. Il faut éliminer toutes les attaches mondaines. Le texte dit donc, comme eux, rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. C'est là un conseil tellement sérieux et important. Nous devons nous alléger. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est lourd et inutile. Si nous voulons courir jusqu'au bout et jusqu'à la ligne d'arrivée, nous devons éliminer toutes les attaches mondaines. Nous devons nous débarrasser du péché et de tout fardeau. Parce que l'athlète soigne son entraînement et élimine tout ce qui peut nuire au souffle ou au libre mouvement des membres. C'est pour ça que Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. » Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Tout le monde entend. Courez de manière à l'obtenir. Courez sans cesse de manière à l'obtenir. Et pour courir, il faut éliminer tout ce qui peut nuire au souffle ou au libre mouvement des membres. Aujourd'hui, je cours. Mais quand je faisais mon service militaire, à Chalon, je courais également. Mais là, on courait avec des treillis. Et chaque vendredi, c'était un casse-tête parce que l'autre sergent-chef faisait tout pour nous empoisonner la vie, pour nous donner la permission. Il fallait courir tout autour de la base militaire. Et même, j'ai vu des gens s'essouffler pratiquement parce qu'ils n'étaient pas habitués. Parce que cette permission était une vraie liberté. La vraie liberté. Et les gens couraient avec leur treillis. Parce que c'était ainsi. Mais si aujourd'hui tu veux faire le marathon de New York, de Boston, tu ne vas pas porter un treillis et des bottes. Tu vas prendre les vêtements adaptés. Tu ne vas pas prendre avec toi des colliers. Tu ne vas pas prendre sur toi un sac. Mais tu vas t'alléger au maximum. Parce que tu veux aller loin. Et dans la vie, il faut se débarrasser, la vie chrétienne, il faut se débarrasser de tout ce qui peut nous nuire. Parce que plus vous courez, et plus vous travaillez votre souffle, et à un moment donné, vous avez besoin
d'être suffisamment à l'aise et que le corps ne soit pas encerclé par ce qui est inutile. Dans cette course que Dieu nous propose, il nous faut nous débarrasser de certaines choses. Le péché est un fardeau. Le fardeau pèse. C'est une surcharge. Nous devons nous débarrasser de toutes ces masses, de toutes ces pesanteurs, de choses que nous savons être contraires à la volonté de Dieu, mais que nous continuons à aimer. Pour certains, il s'agit peut-être des jeux de loisirs, mais quoi qu'il en soit, ce fardeau est une sollicitation permanente à ne pas courir la bonne course. On aura toujours avec nous des malades. On aura toujours dans nos familles des frères et des sœurs qui ont besoin d'argent. On aura toujours le besoin de nourriture, de nous vêtir. Mais n'en faisons pas notre priorité. Nous devons courir la course de la foi. Nous devons entrer et nous engager dans ce qui est capital important. Nous devons être constants dans cette course. Et c'est pour ça que la Bible nous dit justement de nous détacher de tout ce qui est incompatible avec une authentique vie chrétienne. Dans 1 Jean chapitre 2, il est écrit: n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs. N'est-ce pas là la réalité de notre société? Faire ce que l'on veut, ou posséder ce que l'on voit. Le maître mot dans cette société, c'est la convoitise. C'est la convoitise qui fait faire aux gens ce qui est visible. Je convoite la voiture d'autrui. Je convoite le bien d'autrui. Je convoite ceci et cela et je ferai tout pour l'avoir. Ce qu'il y a dans le monde, c'est la volonté de satisfaire ses propres désirs. Ou de posséder ce que l'on voit. Ce qu'il y a dans le monde, c'est l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit: rejetez tout fardeau. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Amen. Nous savons ce qu'il faut rejeter. Rejeter le mensonge, rejeter la méchanceté, rejeter l'hypocrisie, rejeter la jalousie, rejeter les médisances, écrira Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejeter le péché. Ce péché qui nous encercle si facilement, qui s'accroche si facilement. Ce péché qui alourdit notre marche. Cette habitude qu'on ne veut pas abandonner, qui freine notre communion avec le Seigneur. Ce fardeau qui bloque notre cheminement. Mettez tout empêchement de côté, nous dit le Seigneur. Mettez tout empêchement de côté, nous dit l'auteur des Hébreux. Et courez avec endurance. Si nous sommes d'accord que nous avons besoin d'encouragement, nous devons être d'accord sans cesse qu'il nous faut nous déshabiller, nous débarrasser de tout ce qui ne convient pas à cette course. Nous avons sans doute peut-être à rompre avec des amis qui ne sont pas chrétiens. Nous avons sans doute à rompre avec des loisirs qui ne cadrent pas avec la vie chrétienne. Mais nous devons le faire. Car ce n'est pas Dieu qui va le faire. Nous devons nous discipliner. Nous devons nous-mêmes nous débarrasser de ce fardeau et rejeter le péché. Dieu ne courra pas pour vous. Le Saint-Esprit ne va pas descendre en vous pour vous faire marcher, vous faire courir. Au moment où vous courez et que vous êtes préparé, il infuse en vous sa force pour aller toujours plus loin. Et on se débarrasse de tout ce qui est inutile. Faisons attention, parce que le péché est un ennemi terrible.
Le péché dans l'épître aux Hébreux est tantôt une désobéissance, n'endurcissez pas vos cœurs. Tantôt une incrédulité, n'endurcissez pas vos cœurs par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3. Le péché est tantôt aussi une transgression. Hébreux chapitre 2. Tous ceux qui ont désobéi, tous ceux qui ont transgressé la loi de Dieu. Le péché dans l'épître aux Hébreux, c'est aussi une séduction. Vous ne vous endurcissez pas dans la séduction du péché. Le péché est beau et agréable. Aller coucher avec tout le monde et n'importe qui, fumer de l'herbe, c'est agréable. Boire au vin, c'est agréable. Traiter les autres de paroles grossières, ça peut soulager ceux qui le font. C'est agréable. La puissance du péché, c'est qu'il ne fait pas voir le revers de la médaille. La puissance du péché, c'est que il ne montre pas la noirceur et la fin de l'existence. Le diable ne vient jamais à vous avec des maladies exposées ou des échecs. Non, le diable propose toujours le bonheur. Mais à la fin, c'est la mort. Il y a du plaisir dans le péché. Mais je me souviens d'un évangéliste dans notre Jésus, mais il disait, enivrez-vous dans votre péché. Soyez rassasiés dans le péché. Parce que plus on pêche, et plus on a envie de pécher. Et plus on s'enferme, on s'endurcit, on devient insensible, imperméable à la vérité. Et c'est pour ça que l'auteur sacré nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. On s'endurcit lorsque on n'obéit pas. Tout le monde sait ce qu'est le péché. Même un enfant de 10 ans sait faire la différence entre le bien et le mal, quelquefois. Et tout le monde sait que le péché, c'est ce qui est contraire à Dieu. C'est ce que Dieu interdit, c'est ce que Dieu ne veut pas. Mais le péché, ce n'est pas simplement les 10 commandements. Ce n'est pas simplement ne pas commettre adultère, ne pas voler. Mais le péché également, c'est suivre l'esprit du monde. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui ne vont peut-être plus en boîte de nuit. Il y a des gens qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, etc., qui ne vont pas de gauche à droite, mais qui aiment les choses et l'esprit du monde, qui sont rentrés dans la tolérance du monde, qui sont pour tout le monde peut se marier. Je suis pour les homosexuels contre eux, alors que la Bible dit très clairement que Dieu est contre l'homosexualité dans Romains chapitre 1. Être mondain, ce n'est pas simplement ne pas vivre les choses du monde, mais être mondain, c'est suivre l'esprit du monde. Tu peux être croyant et mondain. Ne pas dire la vérité, c'est être mondain. Être hypocrite, c'est être mondain. Aspirer à vivre la vie de ces stars, c'est être mondain. Chercher la richesse, c'est être mondain. Car Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans la sanctification. Dieu est dans la louange. Dieu est dans le partage. Dieu est dans l'amour du prochain. Ainsi donc, le péché c'est quelque chose de tout à fait subtil, mais c'est une réalité. La corruption est partout. Mais celui qui désire avancer avec Dieu doit regarder face à face son péché. Parce que tout le monde entend la vérité. Et nous savons tous ce qui nous handicape, ce qui nous gêne, ce qu'il faut abandonner, ce que nous chérissons. Le Seigneur nous dit, si tu veux courir loin et longtemps, tu dois te dépouiller. Tu dois te débarrasser de ces choses. J'aimerais vous dire avec force, n'attendez pas de la part de Dieu, ne vous cachez pas derrière la prière ou le jeûne prolongé pour faire ce que vous devez faire, parce que Dieu ne le fera pas pour vous ni pour moi, je dois le faire. Amen. Et vous devez le faire. Amen. Alléluia. Amen. Mettez tout empêchement de côté. Pour tout athlète, il y a toujours une part de discipline incroyable. Regardez ces athlètes, tout ce qu'ils doivent faire pour gagner un titre, et certains n'y arrivent pas. Tant de sacrifices.
quand ils sont dans cette période, ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils ne fument pas, ils ne sortent pas, comme un entraîneur qui cherchait même ses joueurs dans les boîtes de nuit, pour qu'ils soient frais lors du match. Donc ils font tout pour les préparer afin qu'ils soient aptes. Il faut donc se débarrasser, il faut une discipline de fer pour être chrétien. Et dans une génération, une société où on ne veut pas accepter la valeur de la discipline, du travail assidu, de la transpiration, alors c'est sûr qu'on a des croyants très légers qui tantôt suivent, mais à un moment donné ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas cultivé, travaillé l'endurance, la discipline. Si tu ne veux pas te lever tôt le matin pour lire ta Bible, et si tu ne veux pas te lever tôt le matin pour prier, tu ne prieras pas. Tu ne liras pas non plus ta Bible. Le Saint-Esprit ne viendra pas te soulever pour venir t'aider à ouvrir ta Bible. Tu dois te lever. Et tu dois le faire. Amen. On ne n'ouvrira pas ta bouche pour y verser tes céréales préférées. Non, tu dois ouvrir ta bouche, prendre ton bol, y mettre tes céréales et ton lait préféré et toi-même manger. Les enfants, comme notre fils de foi, il est là, on lui met son repas à table et il dit non, non, faites-moi manger. Alors qu'on est bébé, c'est sûr, jusqu'à un certain âge, on doit aider les enfants à manger, mais à un moment donné, il faut que eux-mêmes mangent. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a un temps où on est bébé, on a besoin d'être aidé. Mais à un moment donné, il faut mettre en place une discipline de vie. Il faut faire. Il faut faire. Si nous ne faisons pas, rien ne se passera. Les héros qui nous ont précédés ont fait quelque chose. Abraham a tout quitté et il est parti parce que Dieu lui a dit. Moïse a renoncé à la gloire terrestre pour Dieu. Tous ont fait quelque chose. Et je bénis Dieu parce que c'est ça l'évangile. Le croyant n'est pas un paresseux. Le croyant est un bosseur. Le pasteur n'est pas un paresseux. Le pasteur est un bosseur. Le croyant, les leaders du louange ne sont pas des paresseux, ce sont des bosseurs. Ils travaillent leur texte. Ils travaillent leur voix. Et ainsi, ils vont acquérir des aptitudes, des mécanismes. Tout le monde connaît à l'heure le fameux ex-champion de golf. Mais quand vous lisez son histoire, ses parents tout petits l'avaient préparé mentalement à être un gagneur. Très tôt déjà, à l'âge de 2 ans, il donne des coups sur cette petite boule-là pour avoir le geste parfait. Et en grandissant, ce geste devient une habitude. Parce qu'il travaille tout le temps. Et ça, je m'en souviens aussi du footballeur Platini. Tout le temps, il travaillait le coup franc parce qu'on savait que c'était le champion du coup franc. Dès que l'entraînement était fini, Platini était là avec son ballon et il donnait des coups de pied. Et de fois, ça allait contre les poteaux. Mais il continuait encore. Et à chaque fois, jusqu'à avoir le geste parfait. Et lors des matchs tellement importants, dès que Platini avait un coup franc, il y avait un coup franc, Platini avait la balle, le gardien tremblait parce qu'il savait qu'il avait affaire à un grand tireur de coup franc. Deux fois, je me souviens d'un match, il tire le coup franc, le but à droite, oh. Tout le monde crie, l'abbé Dieu, non, il faut le retirer. Il prend le ballon, il recommence à gauche, ouais. But. À droite ou à gauche, le gardien est scotché, KO, debout. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'entraînement. Il n'y a rien qui tombe tout cuit du ciel. Lorsque même on a un don, on le travaille. Je dirais même, celui qui a un don travaille plus que les autres.
il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Il faut de la discipline. Aujourd'hui, il y a la négligence même dans nos cultes. Combien de fois nous avons dit soyez à l'heure? Combien de fois je vois même dans notre immeuble, je disais à notre fille, grâce parce qu'elle part à l'heure pour attendre sa copine qui est toujours en retard. C'est dans le sens des blagues, de certains blagues, le retard c'est quelque chose de terrible. C'est une maladie. Elle est pratiquement à 200 mètres, 250 mètres, voire 300 mètres de l'école, mais elle est toujours à la bourre. Mais quand une jeune fillette comme ça, de 10 ans, commence déjà ainsi, à 30 ans, ne croyez pas qu'elle va changer. Parce que c'est dans ses gènes. Les parents doivent éduquer leurs enfants à être à l'heure. Mais si eux-mêmes, les parents, ne sont pas à l'heure, comment voulez-vous que les enfants soient à l'heure? Puis s'ils copient, ils imitent les parents. Alors je lui disais à une fois notre fille, donc, dorénavant, tu l'avertis, elle n'est pas descendue à 7 heures, tu t'en vas. Et j'espère qu'à un moment donné, elle aura un sursaut. Et qu'elle pourra aussi être à l'heure. Mais si je décide d'être en retard, je serai en retard. Je peux prier, Seigneur, aide-moi à être à l'heure. Cette prière ne sera même pas exaucée. C'est la discipline. C'est la discipline. Frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. J'aimerais aller encore beaucoup plus loin. Troisièmement, nous devons aussi nous armer de la pensée de souffrir jusqu'au bout. Il faut donc de la patience, de l'endurance pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous avons besoin d'endurance. Courons avec endurance. C'est là la grande force, la grande leçon que le Seigneur veut nous donner ce matin. Courons avec endurance, parce qu'il ne s'agit pas d'une épreuve facile. Non, c'est une course d'endurance. Une course de fond. Non de vitesse. Il faut savoir que l'endurance est un élément majeur à la vie chrétienne. Celui qui est endurant ira loin. Celui qui est constant triomphera. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut courir avec endurance. Et ce mot est très important parce que le terme signifie littéralement rester sous. D'où découle le sens de demeurer ferme sous quelque chose qui pèse ou lèse. De persister. Subir sans broncher. La persévérance, l'endurance, la patience, c'est la force, c'est la résistance, c'est la détermination mentale de ne pas laisser tomber. Amen, amen. Il s'agit là donc d'une détermination sans faille. Je ne branche pas. Malgré les souffrances, c'est une attitude qui consiste à tenir bon sans défaillance jusqu'à la consommation du salut. Et cette endurance ne se développe qu'au sein des souffrances et des tribulations. Si tu veux être endurant, et si tu veux posséder cette vertu, cette qualité de vainqueur, il faut accepter les souffrances et les tribulations que Dieu permet dans ta vie. Amen. Lorsque on fait du sport, les difficultés ne manquent pas. À un moment donné, le souffle n'est plus là. À un moment donné, les mollets font mal. Mais à force de surmonter le mal, à force de surmonter les obstacles, tu commences à acquérir une endurance sans faille. J'ai vu constamment, c'est pour ça que j'observais même dans notre parcours des gens qui sont des saisonniers. Ils ne viennent courir que lorsque l'été approche parce qu'ils veulent mincir pour porter leur maillot de bain préféré sur les plages. Mais après, ils disparaissent complètement.
Mais nous autres, les camarades de cours, je les connais, parce que quel que soit le temps, lorsque même il pleut, même lorsqu'il neige, même lorsqu'il y a du vent, ils sont toujours là. Et je me souviens, pas longtemps, lorsqu'on courait, il pleuvait abondamment. Et Satan se cachait donc pour se protéger de la pluie. Mais moi, j'ai cette pensée en moi que je garde encore mon tout. Je dis, ce n'est pas à moi de céder à la pluie, au vent, mais c'est la pluie qui cède à moi. Et je continue donc ma course, et la pluie s'est arrêtée. Il y a eu un rayon de soleil. Et dans ces exemples, Dieu est en train de me parler. Parce que dès que la difficulté est là, beaucoup jettent l'éponge. Au lieu de rester ferme, ils le démissionnent. Dieu ne m'a pas encore exaucé, j'abandonne. Dans cette église, les gens s'en vont bien, les choses n'avancent pas comme je l'entends, je laisse tomber. Non, vous ne serez jamais un vainqueur. Parce que si vous voulez être endurant dans la course, il faut regarder bien en face les difficultés, les tribulations, les souffrances et les braver avec courage. Ayez cette mentalité ce matin de ne pas céder, mais celui qui doit céder. C'est la maladie, même si tu n'es pas guéri, qui doit céder à ta foi. Et pas l'inverse. Ce n'est pas à toi de céder au doute, mais le doute doit céder à ta détermination d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Oh, que le Seigneur vous donne une mentalité de vainqueur. Mon père me l'a éduqué ainsi. C'était un homme extrêmement brillant avec plusieurs doctorats d'État. Mais il y a une chose qui m'a marqué chez lui, c'est que lorsqu'il travaillait, il jetait plusieurs papiers par terre. Il commençait un travail, quand ça ne lui plaisait pas, il prenait le papier et le jetait par terre. Et à l'angle, il y avait une masse de papier par terre, froissée. Et à chaque fois, il disait d'aller ramasser pour les mettre à la poubelle. Mais dans cet exercice simple, parce qu'après il nous parlait, je comprenais que le succès, l'exactitude, la détermination n'est pas le fruit d'un seul échec, mais c'est la succession, la répétition de quelque chose qui va produire ce qui est juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'on va réussir du jour au lendemain. Même dans l'œuvre de Dieu, ça ne se passe jamais comme ça. Je ne crois plus, béni soit Dieu pour ceux qui m'ont croire dans ce sens, qu'en une année on va réussir l'église. Non! Ça fait des siècles que Dieu bâtit son église. Nous devons apprendre à recommencer. Et encore, et encore, et encore. Et vous allez vous rendre compte qu'à force de répéter, vous allez être rempli d'une habitude, d'une détermination insoupçonnée, une capacité de résistance sans précédent. Car lorsque Dieu va vous presser, vous serez fort. J'ai connu tellement d'épreuves aujourd'hui, j'ai dit, mais quelle épreuve peut m'arrêter? En fait, je me rends compte que le seul danger, le seul ennemi le plus puissant qui peut m'arrêter, c'est moi-même. Dieu, mon Christ, a vaincu le Satan et tous les démons. Mais moi, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout? Ainsi, soyez conscients que jusqu'au bout, il faut faire preuve de patience et de persévérance. Je prends le temps, beaucoup de temps pour vous expliquer ces choses parce que c'est une maladie qui touche l'église d'aujourd'hui. J'entendais un prédicateur qui, en tout cas, fait venir plusieurs stars de gospel en France et il partageait quelque chose qui m'a saisi. Donc je suis d'accord, il disait, mais plusieurs fois, alors que nous avons organisé des grands concerts avec des grands artistes très connus, nous avons toujours été déficitaires parce que les gens ne suivent pas. Les gens sont tellement versatiles qu'on n'arrive même pas à boucler notre budget. Et ils se trouvent dans des problèmes alors qu'ils partent d'un bon sentiment, d'adorer, de glorifier, de faire connaître le Christ aux autres nations. Cette maladie touche la génération d'aujourd'hui. Les gens que je vois ici ce matin, est-ce que je les verrai dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans? Je ne suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux faire.
Aujourd'hui, ça me plaît d'être là. Demain, ça ne me plaît pas, je vais ailleurs. Ça veut dire que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème, je vais ailleurs. La culture actuelle, c'est la culture de la démission. Ce n'est plus la résistance. Ce n'est plus tenir ferme, croire en ce que l'on fait, mais de jeter constamment l'éponge. Combien de gens je n'ai pas vu dans les églises à abandonner? Ce matin, nous allons prier pour cela. La liste est longue. On a changé de leader de louange. On a changé de responsable de l'école du dimanche. On a changé tant de responsables. Mais c'est un roulement sans fin. À quand des hommes stables et qui sont enracinés parce qu'ils savent. C'est cette constance dont on a besoin. Et je sais que le long viendra parce que le Seigneur ne ment pas. Où l'endurance, la patience sera récompensée. Dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Car je crois que le Seigneur ne ment pas. Il nous aime. Si nous sommes entiers pour ces choses, si nous sommes endurants. Donc, armés de cette pensée de souffrir jusqu'au bout, il faut souffrir. Quand mon grand-père m'avait donné ce conseil, je n'avais pas compris, mais je comprends. Arme-toi de la pensée de souffrir. Mais parce que oui, dans le ministère, il y a beaucoup de souffrance. Dans les églises, il y a des problèmes. Mais toi, tu dois t'armer de la pensée de souffrir. Mais qui veut souffrir? Personne. Mais pourtant, on ne peut pas faire autrement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Les épreuves ne sont pas finies. Il faut encore durer et endurer. Alors, attendons-nous encore à des résistances? Attendons-nous encore à des oppositions? Attendons-nous encore à des démissions? Attendons-nous encore à des hypocrites? Attendons-nous encore à des faux frères, etc. Jusqu'au bout, il y aura des tribulations et des problèmes. Mais c'est celui qui tiendra ferme jusqu'au bout qui sera sauvé. Alors ce matin, je suis en train de te coacher pour que tu puisses avoir cette mentalité de vainqueur. Arme-toi de la pensée de souffrir. Si tu ne veux pas souffrir, ne deviens pas chrétien. Mais si tu es chrétien, tu vas souffrir. Parce que tu es saint, parce que tu es consacré, parce que tu vis dans la vérité, tu dis la vérité, tu aimes la lumière, tu fuis les ténèbres, et tu vas déranger toujours quelqu'un. Et j'aimerais finir avec notre pensée que nous pouvons tirer de ce texte. Pensez toujours à Jésus jusqu'à la ligne d'arrivée. Alléluia. Les yeux fixés sur Jésus. Méditez l'exemple de Jésus. Jésus lui-même est présenté non pas comme un témoin de la foi, il est celui de qui la foi dépend, ainsi que le modèle de la persévérance. Seigneur, je veux fixer mes regards sur toi. Oui, gardons les yeux fixés sur Jésus. Pensons continuellement à Jésus. Faisons de lui notre joie. Faisons de lui notre possession. Qu'il soit notre passion. Parce que la course commençait, la tête ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit, mais il fixe le but et le sang. Jésus, au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et aujourd'hui il est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà notre modèle parfait. C'est pour cela que nous serons de vainqueurs lorsque nous aurons les yeux fixés sur Jésus. Il faut détourner les yeux, le regard de ce qui nous entoure et des circonstances actuelles et les fixer sur le Christ. Non pas le Christ imaginaire, mais tel qu'il est révélé dans les Écritures. Regardons à Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, le crucifié, ressuscité et glorifié. Les yeux fixés sur Jésus et non pas sur nous-mêmes. Les yeux fixés sur Jésus et non pas sur Satan et ses démons. Les yeux fixés sur Jésus, non pas sur le faiblesse. Et dans l'épître aux Hébreux, oui, c'est de Jésus dont il est question. Et comme je l'ai dit, sur la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout, il résume tout.
Alléluia. Il est suffisant pour le salut. Hébreux chapitre 10. Il est l'héritier de toutes choses. Hébreux chapitre 1. Alléluia. Il soutient tout par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1. Il est assis à la droite de Dieu dans les cieux. Hébreux chapitre 1 et chapitre 8. Il est supérieur aux anges, à Moïse, à Aaron, à Josué, à Melchizedek, à tous les prophètes. Oh, alléluia. Hébreux chapitre 1. Il est l'agneau de Dieu sans défaut. C'est le Christ qu'il faut absolument avoir dans nos pensées. Il est le prince de notre salut. Hébreux chapitre 2 verset 10. L'apôtre, le souverain sacrificateur de notre foi. Hébreux chapitre 3. Il est le prophète, sacrificateur et roi. Il est notre repos de sabbat. Hébreux chapitre 4. Fixez vos yeux sur lui. Méditez sur le Christ. Faites de lui le sujet de votre réflexion. Et au fur et à mesure que nous pensons à lui, à ses souffrances, parce que lui aussi est passé par là, il a eu sa course, mais au lieu de la joie qui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Christ, faible jadis, est devenu roi de gloire. Le prince, jadis rejeté, est devenu le prince de vie, car il est la résurrection de la vie. Faites de Christ votre obsession, votre passion. Vivez grâce à lui, par en lui. Ne détournez pas vos regards de lui. Ma plus grande passion est là. Si vous venez dans ma maison, dans ma bibliothèque, les premiers livres sont tous concernant le Christ, parce que c'est le plus important pour ces livres qui me parlent de lui. D'abord la Bible, les évangiles et tous les bons livres qui en sont sujets, qui peuvent m'aider à aller vers lui. Ces livres, je les aime. Et j'aime ces auteurs parce qu'ils me donnent envie d'aimer davantage mon Seigneur. Parce que j'ai faim de lui davantage quand je peux lire sa parole. Fixez les yeux sur lui. Certains pourront vous décourager. Le monde pourra vous décourager. Mais le Christ, lui, ne vous découragera pas. C'est l'attitude profonde de Jésus qu'il faut contempler. Son endurance, son humiliation, sa capacité extraordinaire de renoncer à la joie par amour pour son peuple. Jésus n'a pas abandonné. On n'abandonne jamais. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Mais il est allé jusqu'au bout. Ce trait de caractère, si je peux me permettre, c'est sans doute le plus important dans la vie d'un croyant. Parce qu'on peut posséder tous les dons. On peut faire beaucoup de miracles. Mais tant qu'on a l'endurance, la constance, on pourra échouer. Je peux témoigner que j'ai vu des pasteurs dans le passé qui ont jeté l'éponge et qui sont retournés dans le monde. À Ivry, je connais des pasteurs, je ne cite pas l'église, mais qui ont renoncé parce que c'était trop dur. Que Dieu me garde les juger. Parce que quand on est plus jeune, on peut juger. Mais quand on a l'expérience, on sait que il suffit même de peu de choses pour laisser tomber. Et Dieu seul connaît les siens. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas dans les capacités ou même la force, je dirais, humaine, naturelle qui va permettre que nous réussissions. Non, c'est quand nous avons décidé de ne pas céder. Lorsque je cours, je vois des gens, quelle que soit leur morphologie, et je me souviens de cette vieille dame, elle me dépasse tout le temps. Elle me bat tout le temps. Mais elle est forte, elle est plus forte que moi, ça ne me pose pas de problème. Quand j'étais je dirais, plus faible en course, et dès que quelqu'un arrivait, surtout quand une femme arrivait à mes côtés, pour me doubler, tu t'arrêtes et tu fais semblant. Vous voyez, les machos, c'est ça, ouais. On ne veut pas se faire battre par une femme. Alors certains s'arrêtent, commencent à mettre les lacets, à tirer leurs colons, bref. Tout ça pour ne pas avoir la honte d'être battu. Mais j'ai appris au fur et à mesure, le jour qu'il y a des gens, j'ai vu passer comme des flèches, quoi. Comme les Kenyans, les Nigériens, ils passent. Oh là là. Mais quelle force! Toi, tu dis, bah, waouh! Mais 1 kilomètre après, tu les rattrapes, là. C'est incroyable, ça. Donc, du coup, tu apprends à adapter ta course par rapport à toi-même. Tu ne cours pas par rapport aux gens, tu cours par rapport à tes capacités. J'avais un copain qui est arrivé du pays, il jouait au football. Il s'était inscrit dans un club dans l'Essonne.
Et le jour d'entraînement, il dit, voilà, on va commencer à se chauffer. Lui, pensant bon, montrer qu'il était fort, il a commencé à courir, il a tout de suite. Il a vu qu'après qu'il faisait ça, il a dit doucement, doucement, tranquillement. Non, il commence à courir. Au bout de 2 kilomètres, de 2 tours, il était par terre. On a fait le sol, il voulait le ramasser. Un manque d'intelligence, un manque de sagesse. Ça ne sert à rien de prouver à l'autre que tu es fort. Sois toi-même. Tu connais tes capacités, tu connais tes faiblesses. Alors du coup, les gens peuvent tout doubler. Dire, ok, allez-y. Moi, mon objectif, c'est de terminer ma course. Et je connais mon corps, là où il doit s'arrêter et là où il peut aller. Frères et sœurs, ne considérez Jésus. Et quand vous êtes essoufflé, considérez toujours Jésus. Prenez courage sur lui. Prenez courage aussi sur ceux qui nous ont précédés, qui par leur constance, par leur persévérance prouvent que la foi vaut la peine d'être vécue. Vous aussi prenez exemple sur eux. Soyez des chrétiens endurants, des chrétiens stables, enracinés. Surtout, ne laissez pas tomber. Jésus a triomphé. Moïse, Jérémie et tant d'autres ont triomphé. Alors même quand la tête est fatiguée, nous aussi nous triompherons. C'est pour cela que le Seigneur vous bénisse. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux de ceux qui chancellent. Si vous avez les yeux fixés sur le Christ, vous réussirez. Amen. Alors retenons ce que le Seigneur vient de nous dire. Amen. Parce qu'il est question de patience et de persévérance lorsqu'on s'engage avec Dieu. Il s'agit de endurer jusqu'à la ligne d'arrivée tout ce que Dieu permet. Nous devons être courageux. Nous ne devons pas nous laisser paralyser par des choses ça et là. Mais nous devons cultiver, travailler la constance, l'endurance. Parce que comme quelqu'un a écrit, la constance est tout imprégnée d'espérance et s'appuie sur ses certitudes. Dieu a dit, Dieu fera. Et c'est ça notre succès. Que Dieu vous bénisse. Et que dans la prière, dans la pratique, dans la gymnase, dans la répétition, dans la compétition, dans l'entraînement, voilà. Vous devenez meilleur, constant. Que Dieu compte sur vous, que nous comptons sur vous, que vous comptez sur nous, et nous comptons sur vous, et nous comptons tous sur le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que l'histoire nous montre que tous ceux qui ont réussi dans ce monde étaient des gens constants et endurants. Que ce soit de Marie Curie, tout ça dans les recherches, ça a été de la constance. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther King, j'ai beaucoup lu sur lui, mais on oublie que c'est des années de souffrance, de persévérance pour faire accepter cette idée. Mais ce qu'on oublie de Martin Luther King, c'est qu'il est entouré d'une équipe dont les gens peut-être ne connaissent pas les noms, mais qui l'ont entouré pour l'encourager. Et c'est ainsi qu'on arrive à renverser le cours de l'histoire. Parce que l'objectif vient de Dieu. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. C'est la course que Dieu nous propose, pas qu'un homme nous propose, c'est Dieu qui nous propose cette course. Et il nous a promis la couronne de vie, la couronne incorruptible. Alors, il faut accepter cette course, il faut accepter les conditions, il nous montre les moyens de réussite. À nous maintenant de jouer. À nous maintenant de rentrer dans la compétition. Et si quelqu'un un jour n'arrive pas à traverser la ligne d'arrivée, ça sera de sa propre faute. Ni la faute de l'Église, ni du prédicateur, ni de Satan même, ni de Dieu, mais c'est sa propre faute. Car le Seigneur nous a tout donné pour que nous allions jusqu'au bout. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Prions maintenant.